cobayes, j'espère que vous allez tous bien. J'ai un nouveau tapis, j'espère qu'il vous plaît. Ça change un peu de décor. Donc aujourd'hui, je vais faire une guidance pour la semaine qui vient. Donc semaine du 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. C'est ça du 12 ? Du 12 au 19 ? Bon bref, pour la semaine prochaine. Du 12 au 19 septembre 2022. Et donc, je vais faire un tirage. J'ai rien préparé. Enfin, je sais avec quoi je vais tirer les cartes. Mais j'ai rien préparé à l'avance. Donc, on va le faire en direct, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, on va commencer d'abord par une carte un petit peu pour voir un petit peu comment dire, les énergies de la semaine, hein, le mood de la semaine, l'humeur de la semaine, l'état d'esprit de la semaine, enfin vous avez compris quoi. On va aller voir un petit peu. Alors, on peut le prendre peut-être comme une carte. Moi, je le demande plus en état d'esprit de la semaine. Après, on va voir si c'est plus un conseil ou pas. Donc, je ne vais pas forcément attendre que les cartes tombent aujourd'hui. J'ai décidé aujourd'hui d'aller les tirer. Ok, alors attendez. Ok. Allez, pour la semaine prochaine, pour le petit cobaye qui regarde la vidéo, quel est le message d'état d'esprit de la semaine, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a dire non. Ok, donc vous serez peut-être dans une semaine où voilà, vous aurez envie de dire non. Hein. Vous n'aurez pas envie de faire plaisir pour faire plaisir, mais de faire ce dont vous avez envie, et c'est très bien. Il faut savoir dire non, même si parfois ça peut blesser, mais il ne faut pas se forcer. Bon, on va voir ce qu'il en ressort avec ce dire non. Donc ça serait votre état d'esprit, voilà, l'humeur de la semaine, dire non. Donc je sens un peu comme, voilà, pensez à vous allez sur cette semaine penser à vous, faire ce dont vous aimez, faire ce que vous aimez faire ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait plaisir, quoi. Donc là, on va tirer avec le jeu de 32. On va faire quoi? On va faire un tirage du destin, peut-être? Hein? Oui, on va faire un tirage du destin. On va voir ce que nous disent. Hop, des blocages qui ressortent là. Ce que nous disent les guides pour vous, mes petits cobayes qui regardez cette vidéo pour la semaine prochaine. Donc, semaine du 12 au 19, on a dit. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Bon, on a une femme nuisible autour de votre... alors, ça peut être un homme de votre entourage ou de votre compagnon, de votre compagne, voilà. Si vous êtes célibataire, ça peut être une femme nuisible autour d'un homme qui vous est cher, quoi, hein, je pense, enfin, autour d'un... Ouais, avec le valet de cœur derrière, c'est plus un homme qui... votre hôte, quoi, celui que vous... le plus proche de vous, peut-être. Donc, il y a une femme nuisible là, ok. Cette femme nuisible, elle est souvent là, hein. Mais bon, on a des gains au niveau du travail.
Je me mette sur ma page au cas où j'ai des petits trous de mémoire. En même temps, je fais travailler ma mémoire. Oui, on parle de profit d'achat immobilier, de bonne affaire. C'est la carte qui vient de tomber. Hein. Allez, pour un petit cobaye qui regarde cette vidéo, quels sont les messages pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, mes guides? On y va. Donc, tirage du destin, tirage en 13 cartes. Est-ce que je vais avoir la place? Vous me direz si ça vous plaît que je fasse comme ça en direct ou si vous préférez que je prépare les cartes à l'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Heureusement qu'elles sont petites ces cartes, hein, parce que là... Est-ce que vous voyez bien les cartes? On dirait que oui. Alors, en dos, on a quelque chose qui arrive rapidement au sein du foyer. Alors, peut-être quelque chose, peut-être un gain important hein, ou une réussite professionnelle qui a mis du temps à arriver, mais qui va arriver là rapidement, ou un gain, peut-être un gain financier au niveau du foyer, de la famille, du couple, voilà. Ok, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on est bon. Alors, on commence. On a des nouvelles qui vont arriver vers vous. Alors, ça peut être des nouvelles... c'est plutôt... le valet de carreau, c'est plutôt la carte du facteur. Hein, des nouvelles... ouais, des nouvelles qui arrivent rapidement. Qui arrivent rapidement, mais c'est plutôt sous forme de... C'est plus... c'est pas visuel, c'est pas un face-à-face, a priori. Alors, ensuite, par rapport au commencement de quelque chose, hein, le début d'un projet, quelque chose qui démarre. On va voir ce que nous dit la suite. Alors là, on a la carte des nouvelles aussi, mais plus visuelle. Donc, clairement, il y avoir des nouvelles par rapport à la naissance d'un projet ou le début d'une relation. Si ça concerne le sentimental, ça peut être le début d'une relation. Si ça concerne plutôt le travail, ça peut être le début d'un projet. Ou même, vous adaptez un petit peu à votre situation, à ce qui vous parle. Hein. Ça peut même être une grossesse aussi. Donc peut-être que vous allez apprendre une grossesse autour de vous. Et ces nouvelles par rapport à ce début, ça peut vous agacer un peu. Hein. Provoquer un petit peu des énervements et des disputes. Ça avait l'air d'être une bonne nouvelle, mais a priori, avec justement ce roi de trèfle qu'on a vu à la coupe. Hein. Donc peut-être une personne peut-être votre compagnon, votre époux ou compagne, votre autre quoi, hein, votre autre. Alors là, soit il s'agit de votre père. Je vais voir un peu. Hein. Ok. Soit il s'agit de votre père, soit de votre homme de cœur. Hein. Peut-être lié comme c'est juste derrière le roi de trèfle, c'est peut-être là votre homme de cœur. Autour de lui, il y a des personnes qui sont malveillantes. À la coupe, on avait quand même la femme nuisible. Donc... Eh ben voilà. Hein. Voilà, on retrouve la coupe, hein, clairement, l'un à côté de l'autre. Donc voilà, méfiance, il y a quand même une femme nuisible autour de votre autre, de quelqu'un de proche de vous, d'un homme de cœur là autour de vous. D'un homme ou d'une femme de cœur, vous adaptez si vous êtes un homme à voilà, ou si femme-femme, pareil, hein, vous adaptez parce que moi j'arrive pas à tout analyser à chaque fois.
Il y a une petite démarche par rapport à cette femme nuisible. Elle va peut-être venir il y a une démarche de fait. Une démarche de fait par rapport à un homme plus jeune, là. En rapport avec un homme plus jeune. Alors, le valet de trèfle, c'est quelqu'un de... Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ou de plus immature, ou de plus jeune qu'elle, peut-être, que cette femme nuisible, là. C'est quelqu'un qui est de confiance, hein. Mais comme... Ah, comme c'est peut-être qu'il faut se méfier de lui aussi, hein. C'est peut-être qu'ils viennent à deux, là, hein. Il y a une démarche, peut-être ils viennent... peut-être qu'elle vient avec quelqu'un de plus jeune et qui est pas non plus très bienveillant, puisque je vois que les deux cartes sont à côté. Et oui, ça provoque du stress, hein. Bon, pas top ça. C'est peut-être pour ça, hein. Le dire non, il y a des choses où il va falloir dire stop, quoi, hein. Peut-être il y a des choses là, il y a des personnes qui abusent un peu, et il va falloir stopper là. Et les blocages, bien. Blocage par rapport à une bonne affaire, à des petits... C'est ce qu'on a eu aussi, le 9 de trèfle tout à l'heure, hein. Ok, ok. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Des blocages par rapport à peut-être un achat immobilier. Bon, là, il n'y a pas trop le mot immobilier. Une bonne affaire. Un blocage par rapport au travail. Peut-être quelqu'un qui pourrait vous bloquer dans votre travail. Ou alors c'est quelqu'un qui travaille avec lui. En tout cas, il va y avoir des nouvelles. Des nouvelles et certainement une visite par rapport à votre autre, de cette femme nuisible, avec une personne de plus jeune, ou qui n'est pas... qui, à mon sens, à côté du valet de pique, ne peut être malveillant, hein. Normalement, le valet de trèfle tout seul, c'est quelqu'un de confiance, mais là, on a le valet de pique à côté. Alors, à moins que le valet de pique soit vraiment relié à cette dame de nuisible, mais... donc peut-être par rapport... donc c'est peut-être une nouvelle connaissance, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez pas ou que votre hôte ne connaît pas depuis longtemps, puisqu'on a le 7 de... Le 7 de cœur, c'est peut-être une relation... quelqu'un qui connaît depuis peu, quoi, hein, voilà. Quelqu'un qui va proposer... je sais pas. Mais il y a des blocages. On a des blocages, il y a quand même une démarche, des nouvelles... Au niveau peut-être du professionnel, peut-être ça va impacter sur le professionnel, et on sent que voilà, ça va vous agacer, ça va vous provoquer un peu de stress, ou alors c'est peut-être elle qui est stressée ou stressante, ou enfin bon, en tout cas, on sent qu'il n'y a pas des énergies super positives. Mais on va aller recouvrir. Là, on avait donc, comme je vous avais dit, hein, une joie par rapport à un gain qui avait été retardé, mais qui va finalement, voilà, ça va arriver. On va recouvrir le 8 de pique, qui est la carte peut-être de quelqu'un qui est stressé, angoissé, malade. Enfin, malade, ça peut être psychologiquement instable. Bon, voilà, ça peut être elle, ou c'est pas nuisible, ou ça peut être vous, ça vous provoque un peu de stress, quoi. Ou même par rapport à votre autre, quoi. Ça vient plus de ces nouvelles, là, des nouvelles qui sont un petit peu stressantes. Par rapport à cette femme et de votre autre, là, qui a un début de relation, peut-être, qui bloque. Alors peut-être ça peut bloquer une démarche, votre démarche. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue et que ça bloque aussi un début de relation, quoi, hein, avec cet homme-là ou cette femme-là, parce qu'il y a une femme nuisible autour, quoi. Et il y aura une visite, hein, avec le 9 de trèfle, c'est des profits, hein, c'est un gain, c'est plutôt bien si on parle sentimentalement là. Mais voilà, on sent qu'il y a encore une personne là autour de vous. D'ailleurs, ça vous agace. Peut-être que cette femme nuisible, c'est une femme plus jeune. Bon, j'essaye de voir un peu tout ce qui... C'est peut-être une femme plus jeune, un peu séductrice, mais malveillante, quoi.
c'est pas complètement négatif, hein. Il y a des blocages, clairement, il y a des choses qui vous stressent et ça vous agace par rapport à une femme là qui est nuisible. Mais il y a quand même. Ça bloque un début de. Mais il y a une visite là avec des gains, donc ces deux cartes là, quand même, elles sont quand même pas trop négatives, quoi, hein. Allez, on va recouvrir le 8 de pique. Bon, le retard. Quelque chose qui prend du retard qui pourrait vous stresser. Oh là là, il y a tout qui saute là. Après, on va recouvrir le blocage. On va aller voir. On va recouvrir la dame de carreau, hein, parce que n'est pas non plus. Ok, bon, là, vous allez avoir des nouvelles rapides. Ça va rapidement se. Si toutefois cette guidance elle vous parle, vous allez rapidement voir qui c'est, hein. Ça peut être. Alors, le 10 de pique, ça peut être un secret aussi. Et ça peut être aussi. C'est la carte de la rapidité aussi, hein. Ok, par rapport au blocage, ça devrait pas. Peut-être, donc moi je pensais peut-être à un blocage, un début de relation qui pouvait bloquer à cause de cette dame de carreau là, cette femme nuisible. Mais a priori, le blocage, il y a une construction à deux derrière, donc ça devrait pas bloquer trop longtemps. On va recouvrir le valet de pique. Bon là c'est pareil, hein, il n'est pas méchant lui, hein, vraiment, hein. Je sens qu'il est peut-être là, mais ou alors si c'est cette même personne, ça va pas être si nuisible que ça, quoi. Bon, peut-être que là dans la semaine ça va vous paraître un petit peu voilà, entre les disputes, l'énervement, le stress, les blocages, ça peut. Mais à l'avenir, a priori, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Par rapport peut-être aux disputes. Qu'est-ce qu'on a? Bon, oui, c'est directement vous, ça va vous agacer, vous, hein. Là, ça concerne, c'est pas un agacement, c'est vous que ça va agacer, là, hein. C'est vous qui êtes concerné par cet agacement, cette dispute. Bon, on verra, on verra. Donc je pense que sur cette semaine, il va peut-être pas falloir se laisser faire. Bon, il faut pas non plus. Faut savoir dire non, hein, clairement, voilà. Pas accepter, il y a des choses qu'il va pas falloir accepter. Mais bon, bien sûr, il faut pas non plus partir dans des excès et s'énerver, mais voilà, il faut se respecter, quoi, hein. Ok, là on va tirer. Je vais tirer les rêves enchantés, hein. Je vais utiliser l'oracle des rêves enchantés. Je vais faire un tableau de 9. Pareil, pour me ressortir un petit peu les messages pour la semaine de façon générale, hein. J'ai mon chien qui est derrière ma chaise, je peux même plus bouger, quoi. Allez. À la coupe. Pour mes petits cobayes qui regardent cette vidéo, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages? Bon. Ok. Bon, vu le tirage d'avant par rapport à cette femme nuisible, on a les serpents. Donc voilà, elle ressort un petit peu par rapport aux serpents, mais clairement, on dit que par rapport à ces énergies tierces négatives, vous êtes protégés, vos vœux sont exaucés, voilà, l'étoile, ça efface complètement ces énergies négatives. Enfin, ça efface complètement, ça va pas les effacer complètement, mais en tout cas, vous êtes protégés, voilà. Bon, on va pas aller plus loin, j'ai pas envie d'aller plus loin, on va voir avec le tableau, les 9 cartes. Hop, l'amour qui a sauté. De bon signe, ça. Bon, l'amour, c'est pas forcément toujours le sentimental, hein. Ça peut être l'amour sentimental, ça peut être l'amour d'un travail, l'amour d'un projet, l'amour de ses proches, bref. En tout cas, l'amour, le cœur a sauté.
Allez, tirage en 9 cartes pour mes petits cobayes pour la semaine prochaine. Quels sont les messages? Ok. En dos de jeu, on a le soleil. Bon, c'est plutôt bien ça, une bonne nouvelle. Voilà, par rapport peut-être à prendre les 3 dernières. Par rapport à un amour ou à quelque chose qui vous tient à cœur, il y a pu y avoir, ou il pourra y avoir peut-être, vous vous sentiez un peu perdu, mais ça va s'éclaircir, ça va aller. Il y a le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, les trèfles, le puits, les chouettes, les choix, le renard. Voilà, le serpent qui revient. Décidément, les coupes, les coupes reviennent un petit peu dans les tirages. On voit tout là. Alors, on va peut-être remonter un peu, non? Ok, donc... Donc, il y a des opportunités qui viennent à vous. Il y a des opportunités qui sont là, la chance qui est là. Mais il va falloir aller quand même, malgré ces opportunités, cette chance, il va falloir quand même aller travailler sur vous, travailler au fond de vous, aller chercher, puiser au fond de vous, et peut-être, comment dire, développer ces opportunités, enfin, pouvoir choper ces opportunités, enfin, pour pouvoir saisir ces opportunités, il va peut-être falloir... Excusez-moi, j'ai des acouphènes dans l'oreille gauche. Ok. Il va peut-être falloir vous laisser lâcher prise. Lâcher prise, vous lancer. Pas lâcher prise, mais vous jeter un petit peu, sortir de votre zone de confort et vous lancer. C'est aussi la carte des communications profondes. Donc peut-être parler, mais voilà. Ok. Donc là, ça peut vous représenter vous, la consultante ou le consultant. Et il y a peut-être une certaine méfiance. Alors c'est rigolo parce que tous les deux, ils regardent vers le choix. Donc peut-être une certaine méfiance par rapport à des choix à faire. Des, des choix à faire qui pourraient être compliqués, qui pourraient vous paraître bloqués. Peut-être vous êtes dans l'indécision là. Voilà. Puis il y a encore voilà, une méfiance par rapport à une énergie tierce négative là. Mais bon, vous avez la force, hein, vous avez clairement la force, vous êtes protégé, vous craignez rien hein, a priori. Mais voilà, on sent que par rapport à des énergies tierces, il pourrait y avoir des difficultés, des obstacles. Hein. Ça, c'est un petit peu la carte aussi qu'on a eu tout à l'heure du blocage. Enfin, ouais, du blocage. Après, c'est des difficultés, mais vous pouvez, voilà, selon le chemin que vous prenez, vous pouvez les contourner. Hein. Mais voilà, il y a une certains doutes, on ne sait pas par où aller, on se sent bloqué par rapport à quelque chose d'extérieur en fait. Hein. Et vous avez envie de faire des choix, parce que vous regardez par là, mais vous vous sentez un petit peu coincé, j'ai l'impression. Donc pour arriver à faire ces choix, qui sont peut-être un peu bloqués, et pour que ça... pour saisir cette chance et ces opportunités, il faudra quand même aller puiser en vous. Euh, il y a cette idée de sortir de votre zone de confort. Et il y a aussi
une idée de communiquer quand même profondément. Alors c'est peut-être avec communiquer avec vos guides, par la spiritualité, je sais pas dans quel... voilà. Mais il y a la lune derrière là, donc ça me fait dire un petit peu ça là. Parce que la communication profonde, profonde pardon, c'est peut-être vraiment aller voir en vous ce que vous souhaitez vraiment et aller puiser à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, quoi. On va recouvrir la carte de quoi? Bah, du mont et du serpent. Bon, bah, elle est tombée dessus. Ok, donc, ok, par rapport à des obstacles, vous allez avoir des... Par rapport à quelque chose qui pourrait être bloqué, vous pourriez avoir des... Pourquoi là je vois G? Des initiales. Vous pourriez avoir une... Pardon, des nouvelles à l'écrit. Ouais, bon, et par rapport au serpent, c'est... Voilà, c'est une... Je sais pas si c'est une personne, enfin tout à l'heure on a vu, ça avait l'air d'être une personne, une femme nuisible, tout ça. En tout cas, c'est quelque chose d'extérieur qui vous nuit, qui est négatif et qui vous ronge, hein. Ça vous ronge, ça vous stresse, hein. Voilà, ça, bon, bah, oui. Et par rapport donc à les obstacles, vous allez avoir des nouvelles à l'écrit qui peut-être pourront vous apporter une... qui peut-être pourront débloquer pour faire des choix, hein, qui pourront vous débloquer pour faire ces choix-là. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, hein. Alors, ah ouais. Alors, je me pose 2 secondes. Voilà, je reprends. Il y a une bougie qui s'était éteinte, alors je vais rallumer. Et je suis bloquée avec mon chien. Alors, on a fait donc le jeu de 32, on a fait... voilà, on va faire le professionnel. Ouais, on va faire un tirage en croix pour le professionnel. Ouais. Le professionnel avec l'oracle des miroirs, qui est très parlant, hein. La joie. Bon, au niveau professionnel, on dirait que ça va aller. Il y a la joie qui est tombée là. Enfin, en tout cas, j'ai vu la carte de la joie. Ah, on a une qui a voulu sauter, je ne l'ai pas vue. Donc, on va aller voir un petit peu à la coupe ce qui va se passer en tout cas la semaine prochaine dans votre vie professionnelle. Ok, donc, au niveau professionnel, pour mes petits cobayes qui regardent cette vidéo, à la coupe, on a, ok, les voyages, le retard. Bon, donc, selon le travail que vous faites, il peut-être que vous auriez dû vous déplacer et que en fait, ben, ce voyage, alors ça peut être un voyage, hein, vraiment. Peut-être que vous devez partir en voyage et puis que ça a été retardé, ou peut-être que vous deviez, dans le cadre professionnel, vous déplacer assez loin, mais bon, c'est retardé. Voilà, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, hein, ça veut dire juste que c'est retardé. Ok. C'est peut-être un projet, hein, ce projet de voyage là. Que peut-être vous aviez... oui, il y avait un projet peut-être de voyage, de déplacement. Il y avait eu des échanges par rapport à ça. C'était peut-être quelque chose qui avait déjà été retardé et qui est à nouveau retardé. Je sais pas. Ok, bon. Allez, tirage en croix pour mes petits cobayes qui regardent cette vidéo. Concernant la vie professionnelle. Bon, apparemment, vous aimez bien votre travail, je suppose. Il y a la carte de la sexualité qui est tombée. Alors, ok, on y va.
je tente le tirage en croix pour cette fois-ci, pour comment dire, pour le tirage professionnel de la semaine. On verra ce que ça donne. Hein. Alors, il y a quelque chose du passé. Ah. Alors, on a encore la carte du retard. On sent qu'il y a une espèce de... Bon, vous êtes protégé, mais il y a une remise en question là, de votre part et vous avez peut-être honte de quelque chose par rapport à quelque chose qui est arrivé dans le passé. Honte, ou alors on vous montre du doigt sur une situation. Bon, on voit que vous avez la protection, mais il y a pu avoir. Alors peut-être c'est déjà passé. Bon. Alors il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis un petit moment au niveau de votre travail, qui va finir par arriver avec des communications. Il faut parler, hein, discuter. Et vous serez amené à faire des choix. Bon, c'est assez clair. Hein, là, par rapport à ce que vous attendez depuis un petit moment, la parole va se libérer, vous allez pouvoir en discuter, et par rapport à ces discussions, vous allez devoir faire des choix. Et bon. Ok. Des choix... donc il va peut-être falloir, par rapport à ces choix, suivre clairement son cœur, et peut-être vous séparer de quelque chose, justement. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être vous suivez votre cœur et vous n'avez plus envie de travailler là où vous travaillez, vous vous séparez de là où vous travaillez. Ça peut être vous vous séparez d'un binôme, quoi, d'une association, de personnes, d'un partenariat. Vous vous séparez de, de, de- de- de tâches que vous aviez dans votre travail et en fait ça vous convient plus. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc vous prenez comme ça vous parle. Hein. Je vous dis pas de quitter votre boulot. Donc c'est vraiment, voilà, là c'est une guidance pour vous, voilà, amener à avoir une réflexion. Voilà. Bien sûr, si ça vous parle pas, bon, vous prenez pas les messages. Si ça vous parle. Mais là, voilà, on sent qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis un moment, il va y avoir discussion, des choix. Vous allez clairement suivre votre cœur, mais a priori, ça va vraiment vous apporter l'amour, quoi, hein, quelque chose que vous aimez, quoi. Ça veut vraiment être quelque chose que vous allez vraiment faire un choix et à obtenir ce que vous aimez vraiment. Mais pour ça, il va falloir vous séparer de quelque chose. Voilà, on va pas aller plus loin, c'est assez clair, je trouve. Pour ça, on va aller voir avec le tarot. Peut-être... Non, je pense que ça... On va pas... À la semaine, on va pas faire trop long. On va pas trop... Si je fais un tirage professionnel, j'irai creuser un peu plus, mais là, pour la semaine prochaine, je veux pas creuser plus dans le professionnel. Là, on va aller voir dans le sentimental. Pareil, on va faire... Ouais, on va faire un tirage en croix aussi. On va faire pareil. On va faire un tirage en croix avec un autre oracle. Hein. C'est l'oracle des chakras du cœur. Un oracle que j'ai depuis peu, donc que je vais tester là. En fait, je l'ai déjà testé un petit peu, hein, mais il est tout nouveau pour moi. Hein. Donc on va faire pareil. Alors niveau sentimental. Hop là. Ok, on a la rencontre par internet, quoi, un petit peu. C'est ressorti là. Donc là, c'est du général. Hein, donc, ok, pour le petit cobaye qui regarde cette vidéo, au niveau sentimental, quels sont les messages pour la semaine prochaine? Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ce n'est pas ton âme sœur. Très bien, très bien. Et... ok, ce n'est pas ton âme sœur, flamme jumelle. Donc peut-être que là, vous avez deux personnes... j'allais dire en vue, mais bon, pour les célibataires, il peut y avoir peut-être deux personnes en vue, ou pour les personnes dans une situation compliquée. Voilà, donc il y en a une, clairement, c'est pas votre âme sœur, et alors qu'il y en a une pas loin qui l'est. Donc peut-être que vous la...
que vous le découvrirez que dans 3 mois, mais ou peut-être que vous le savez déjà au fond de vous. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que, voilà, il y a déjà quelque chose que vous savez. Après, si vous êtes en couple, vous pouvez peut-être avoir des doutes sur votre relation et être un petit peu partagé. Donc on va voir ce que ça nous dit hein, par rapport au sentimental, par rapport à ça. Mais là, on sent quand même, enfin moi je sens un petit peu le doute quoi, hein, vous savez plus trop là. Vous êtes un peu mitigé. Ok, niveau sentimental. Pour les petits cobayes qui regardent cette vidéo, on va faire un tirage en croix. Quels sont les messages pour la semaine prochaine? C'est peut-être c'est peut-être l'état actuel des choses, donc on va voir comment ça va évoluer là. Sur la semaine, au niveau sentimental. Ok. Ok, bon. Là, on a la carte de tu reçois des signes. Hein. Donc, soyez bien attentifs, parce qu'en fait, même si vous avez des doutes, vous pouvez peut-être avoir des confirmations ou avoir des éclaircissements par rapport à certains signes que vous pouvez recevoir. Ok, là, donc l'état actuel de la situation sentimentale, ça a l'air de... Ça va peut-être bouger... Là, comme on parle de la semaine prochaine, ça va peut-être commencer à bouger la semaine prochaine. Changement positif dans une relation existante. Donc, ça va évoluer de façon positive. Si vous êtes en couple, peut-être que voilà, si vous aviez des doutes, justement, on vous dit que ça va évoluer de façon positive. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être que justement vous hésitez peut-être entre les deux là, ou alors c'est pareil, vous avez peut-être des doutes entre est-ce que c'est mon âme sœur, est-ce que c'est pas mon âme sœur. Bon, ben là vous allez peut-être avoir des signes et par rapport à ces signes, ça va bouger et ça va vous apporter des éclaircissements et ça va avancer dans l'une ou l'autre relation de façon positive. Bon ben voilà. Hein. Ne vous posez plus de questions. Voilà, celle que vous pensez être la bonne, c'est la bonne. C'est la bonne personne, pardon, pour vous. Hein. Enfin, en tout cas, c'est une âme sœur. Voilà, quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Voilà, ça va évoluer dans ce sens-là. Bon, ok. Bon, c'était bien parti. Donc là, en fait, on a ici, moi, j'ai demandé la situation actuelle. Donc, la situation actuelle, ça a l'air de bouger, de commencer à bouger. Enfin, dans la semaine. Là. Ça va mener sur des changements positifs. Peut-être vous allez avoir des éclaircissements, vous, ça va peut-être cheminer en vous de façon plus claire et vous allez être un petit peu plus... Comment dire? Vous allez vous rendre compte des choses. Mais de l'autre côté, ça va être un petit peu plus long. Voilà. De l'autre côté, ça ne veut pas dire que c'est pas votre âme sœur, parce que c'est votre âme sœur, enfin, a priori, là, dans ce qu'on me dit. Mais voilà, peut-être que vous, ça va aller plus vite que lui ou qu'elle. Enfin, voilà, lui ou elle aura besoin de plus de temps. Et peut-être, voilà, c'est peut-être quelque chose. Peut-être qu'il a une famille. Hein, peut-être qu'il y a justement des énergies tierces là, comme on disait tout à l'heure, qui font que ça peut bloquer. En fait, on a la sensation que de votre côté, même si vous aviez des doutes, à moins que ce soit votre autre qui avait des doutes, vous, j'ai la sensation que ça va bouger assez vite. Là, dans la semaine, vous allez avoir des signes et vous allez prendre conscience de certaines choses, mais que de l'autre côté, de votre autre, lui, il lui faudra un petit peu plus de temps. Ça ne veut pas dire que voilà, ça se fera pas. Après, si vous êtes en couple, il peut y avoir un petit décalage là d'énergie, quoi. Vous pourriez être vous plus emballé ou plus que lui.
que lui, il a besoin de plus de temps que lui ou elle. Il y a peut-être quelque chose au niveau de votre famille, si vous avez une famille qui fait que bah, voilà, les énergies sont un peu plombées, quoi. Mais bon, voilà. Après, il y a quand même du changement positif euh, qui est en votre faveur. Donc, c'est pas tout noir, quoi, hein, bien sûr. C'est juste qu'il faut plus de temps et qu'il y a peut-être des choses au niveau de la famille à régler. Là, voilà, au niveau de votre famille, de chacun, voilà, de son côté. Voilà, voilà, voilà. Dépendance affective, blocage. Bon, d'accord. Il y a peut-être, pour ceux qui sont intéressés par quelqu'un qui a, ben, comme on parlait d'énergie tierce là tout à l'heure, de mauvaise, peut-être qu'il a du mal à se détacher de tout ça. Peut-être que c'est dans son passé avec son ancienne relation et ça, s'il a une famille avec cette personne, voilà. C'est peut-être compliqué. Ok, bon. Bon. On va aller voir un petit peu, on va faire une petite synthèse de votre semaine avec l'oracle de la sagesse. Ça fonctionne toujours? Ok. De temps en temps, je jette un œil à ma vidéo pour voir si ça tourne toujours, si tout va bien. Allez, l'oracle de la sagesse. Quels sont les messages pour mes petits cobayes qui regardent cette vidéo pour la semaine prochaine? Une petite synthèse de la semaine, s'il vous plaît. Oula, mal. Alors, que la vérité soit et pas pour vous. Bon, je pense qu'il doit y avoir des vérités qui doivent être dites, mais peut-être, c'est pas vous peut-être qui devez dire ces vérités. C'est peut-être quelqu'un autour de vous qui doit dire des vérités, mais peut-être pas à vous non plus, hein. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui doit peut-être se libérer de quelque chose auprès de quelqu'un d'autre, mais pour que ça aille mieux entre vous, en fait. Je sais pas si c'est vraiment... si vous me comprenez très bien, mais je ressens comme ça. On va aller tirer 3 cartes pour avoir un petit peu une synthèse pour cette semaine prochaine pour les petits cobayes qui regardent cette vidéo. La croisée des chemins. Bon, on a quand même beaucoup de choix là hein, sur cette semaine. Bon, alors, on a quand même une semaine où on sent que ça va bouger, il va y avoir des choix à faire. Et pour ça, on vous dit que bon, il faut garder confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en la vie. Voilà, les choses vont évoluer. Et clairement, vous allez passer à l'action, quoi. Hein. Vous allez bouger. Et même si vous pensez parfois que ça peut être long, ça peut être épuisant, voilà, on vous dit qu'il faut garder confiance quand même. Hein. Donc c'est vrai que là, c'est peut-être des choix qui sont importants et que vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais peut-être à prendre ces décisions, mais si, on vous dit de garder confiance et que ça va bouger hein, par rapport à cette situation. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, si ce que je dis, ça résonne en vous. Moi, je lis les messages comme je les vois, mais je ne connais pas votre vie, quoi. Hein. Donc, si ça vous parle, je serais ravie d'avoir des commentaires, pouvoir échanger sur vos vies actuelles, si vous vous sentez concerné, si vous avez envie, bien sûr, pour que, voilà, que je sache si ce que je dis ça a un impact ou si je dis n'importe quoi. Mais moi, je lis vraiment comme ça dans les cartes, quoi. C'est les messages que je reçois.
Bon, voilà, pour cette semaine. Bon, ben, on va voir, hein. En tout cas, pour résumer, voilà, on vous dit d'avoir confiance en vous, que même s'il y a des choses, voilà, qui vont être difficiles, vous devez pas perdre espoir, en fait. Vous devez être bien aligné, savoir, vous respecter, apprendre à dire non, hein. Enfin, vous allez l'être, hein, je pense sur la semaine prochaine. Donc voilà, on on verra ça, on verra comment ça se passe. Là, je vais poster, prochainement une guidance à choix, voilà, pour changer un petit peu avec, à choix, ce sera les messages des guides. J'ai laissé, ouvert, aux messages. Donc il y aura 2 choix et puis vous irez vers le choix qui vous attire le plus. Voilà, voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, enfin une bonne fin de week-end. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous, mes petits cobayes. Ciao, ciao!